Coucou mes sarapinettes, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album le Automne féerique. Donc on avait fait notre structure à l'intérieur, les 2 pages, et là on continue nos pages principaux. Donc là on va faire la 2e page, face A, et après face B. Pour la face A, on aura besoin de 2 découpes, comme ceci. Moi, c'est une découpe que j'ai achetée. Elle se présente comme ceci. Un petit die que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ça, on en aura besoin de 2. On aura besoin de feuilles de matage. On aura besoin d'un morceau de feuille miroir. On aura besoin d'un morceau qui fait 15 par 10,5, moins 1, moins 0,5. On aura besoin de 2 morceaux qui font 13,5 par 7, donc 2. Et on aura besoin de 2 morceaux qui font, là, je n'ai pas noté les mesures, qui font 14,4 sur 13. Donc 14,4 moins 1 sur 13. Je vais noter tout ça. Alors, mon crayon, où j'ai mis mon crayon? Alors, 14,4 moins 1 fois 13. Et ça, 2 fois. Et on aura besoin d'un grand rabat qui fait 18,5 fois 14,5 moins 1 cm moins 0,5. Donc, moins 1 cm moins 0,5. Et voilà. Et après, on aura besoin d'une feuille de matage que je viendrai coller comme ceci. Mais avant, je viens coller mon rabat. Je vais pousser ma page. Je vais mettre ma colle. Hop. Je viens coller mon rabat. Donc, je mets la colle que sur les 1 cm, pas sur les 0,5. Parce que les 0,5, ça va nous servir de gousset pour la marge, pour la page, avec tout ce qu'on va glisser dedans, les photos et les autres rabats. Donc, hop, j'étale un petit peu de la colle partout et je viens coller en haut de ma page. On se cale bien. Une fois que vous êtes bien calé, hop, on colle. On ouvre notre rabat et on fait à bien adhérer notre et voilà. Après, on va ouvrir notre rabat. On va prendre nos 2 morceaux de 14,4 par 13. On va venir en coller un ici, comme ceci, bien en haut. Donc, je vais mettre ma colle. Ah, j'ai oublié de biseauter mes ongles. Donc là, je vais le faire tout de suite. Hop, juste un petit peu.
que quand ça soit collé, eh ben, on ne voit pas les rebords. Voilà. Hop. Voilà, donc je mets ma colle. Voilà, hop, étale un petit peu la colle et je viens coller bien à ras de mon gousset. Surtout, on fait attention à pas coller sur le gousset, bien sûr. Une fois que vous êtes bien positionné, et ben vous collez. Là, je vais arrondir mes angles. Voilà, c'est ma perforatrice. Donc, je prends toujours le numéro 7. Hop. Et voilà. Je fais l'autre en même temps. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mon deuxième morceau de l'autre côté en regardant bien qu'on soit aligné sur les rebords là, mais aussi sur les rebords ici, pour que notre page soit bien collée. Donc je vais mettre de la colle sur mon rabat, sur ma languette de collage, pardon. Et après, je vais coller le tout. Voilà. Hop. Voilà, hop. Je mets la colle partout. Je le retourne. Je le mets en dessous et je viens coller en m'assurant d'être bien aligné sur le côté et sur mon rabat. Voilà, une fois que vous êtes bien aligné, hop, on ouvre l'autre rabat et je colle. Une fois que je fais tout ça, je referme comme ceci. Et je viens coller celui-là comme ça pour fermer, ou de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Je pense que moi je vais le coller de l'autre côté. Voilà, comme ceci, pour fermer ma page. Donc là, je vais coller sur ce rabat là. Donc je vais me faire un petit repère. Hop. Et hop. Comme ça, je vais bien pouvoir coller entre les deux. Je n'ai pas biseauté mes angles. Hop. Voilà. Et je vais mettre de la colle sur mes 1 cm.
petite languette de collage. Voilà. Hop. Comme ça, je vais venir coller entre les deux. Une fois que vous êtes bon, hop, j'ouvre ma languette et je colle. J'oublie pas de gommer mes petits points de repérage. Voilà. Et une fois que c'est fini, je viens coller ma page déco. Voilà, pour ça, hop, je prends ma colle. Je vais mettre de la colle à l'intérieur partout. Voilà, et je viens bien coller. Je fais attention à mon pli en haut et à mes deux plis sur les côtés. Une fois que je suis bon, je colle. Je commence par coller les rebords, comme je les ai lissés pour éviter que la colle ne déborde. Voilà, une fois j'ai collé comme ceci et comme cela, je viens plier et là on va pouvoir mettre un aimant pour coller le tout. Donc l'aimant, je vais le mettre sur celui-là. Vous auriez pu aussi mettre un petit ruban et coller avec le ruban. Là, j'ai choisi de remettre des aimants. Donc, je vais mettre un aimant ici. Je vais prendre deux morceaux de double face. Voilà. Donc, je vais mettre un aimant ici. Et un aimant ici. Et voilà, comme ça, tout est bien collé. Et voilà, tout est bien collé. Tout est bien enfermé. Et on a de la place pour glisser nos photos plus tard. Donc, là, je n'ai pas fini. Donc, là-dessus, je vais venir coller mes deux morceaux vont aller ici et celui-là va aller ici. Mais comme j'ai pas encore maté mes deux pages, je les laisse comme ça. Je viendrai mater après. Donc là, on va s'occuper de ce côté. Là, j'ai pris mon papier miroir. Qui fait 13,3 par 10,1.
je vais biseauter mes angles, arrondir mes angles plutôt, pardon, et je vais venir le coller comme ceci. Mais avant de coller tout ça, je vais venir d'abord coller mes petites découpes. Donc je vais coller une découpe à gauche et l'autre à droite. Hop. Je vérifiais juste si je pouvais le faire glisser gentiment. Et je colle le tout. Je vais ouvrir ma languette. Ça sera beaucoup plus simple. Je vais plier. Et là, je vais pouvoir bien coller. Voilà. Hop, hop. Après, je vais venir coller mon petit papier design comme ceci. Je vais arrondir mes coins. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir les coins. Moi, c'est parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé. Du coup, je vais arrondir du coup là aussi. Voilà. Et hop. Et je vais coller comme ceci. Là, je vais mettre de la colle partout. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu sur les rebords. Voilà, hop, et là, on va venir, j'en ai plein les doigts, on va venir coller le tout. Hop, on va bien se positionner, s'aligner, bien se centrer. Une fois que vous êtes bon, et ben là, on appuie pour bien coller. Ça, je vais venir le glisser, hop, comme ceci à l'intérieur, et je viendrai coller ma dernière découpe, pareil de ce côté là. Voilà, donc je vais coller une partie, celle qui sera rentrée à l'intérieur.
Et l'autre partie, je viendrai coller une fois que j'aurai mis ma deuxième découpe. Donc là, je vais mettre ma colle en même temps là-dessus et sur le papier aussi à coller. Comme ça, je vais coller le tout en même temps. Hop. Voilà, j'ai mis ma colle. Hop, je la mets un petit peu là. Je viens enlever l'opercule du double face que j'ai oublié. Voilà. Hop. Et voilà. Je remets de la colle partout. Voilà. Je vais venir mettre ma découpe cheveux. Hop, retourner mon voilà, hop là, pas que je colle tout de suite. Voilà, d'abord je rentre. Voilà, et je glisse. Je vais en avoir plein les doigts, mais au moins ça sera bien collé. Voilà, ma déco est finie. Donc, comme ceci. Voilà, là, ça dépasse un petit peu parce que je n'ai pas arrondi les angles. Je vais essayer de voir si ça passe ou pas. Non. Et là, c'est pas grave, on va le faire. Non, je peux pas découper, sinon ça fera pas beau. Donc ça restera comme ça. Voilà. Hop, là, comme ceci, comme ceci, comme ceci, là pour là, et là pour là. Ici, je ne mets rien, je laisse comme ça. Après, je verrai si je change d'avis ou pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Hop, et je pense que je vais remettre un aimant ici pour bien sécuriser le tout. Parce que quand il y aura ensuite les photos, j'ai peur que ça fasse beaucoup d'épaisseur et que ça ne colle plus assez. Donc là, c'est parfait. Et voilà, tout est bien collé. Donc là, on va s'attaquer à la face B. Donc pour la face B, je ferme ma colle pour pas qu'elle se bouche.
Pour la phase B, on aura besoin d'un morceau qui fait 28,8 par 16,5 et on fait un pli à 14,4. Donc là, un pli. On aura besoin d'un morceau qui fait 8 par 24. 8 par 24 et on fait un pli à 6, après un deuxième pli à 12 et un troisième pli à 18, ce qui nous donne ceci. Et on plie le milieu montagne et les deux autres côtés en vallée. Donc ça nous donne comme ceci, le trait en haut. Après, on aura besoin d'un morceau qui fait 20 par 5. Sur ce morceau, on fait un premier pli à 10. Pardon. Un premier pli à 10 et un deuxième pli à 2,5. Donc, ça nous donne une croix. Sur le pli de 10, on va prendre 1,2 cm sur la droite. On va marquer un point. Et sur le même pli, on va prendre 5 cm. On va marquer un point de repère. Ensuite, ça c'était en haut. En bas, on va faire exactement la même chose, mais à l'opposé. Sur la gauche, on va prendre 1,2 pardon, 1,2 cm. On va marquer notre repère. Et sur la droite, on va prendre 5 cm et on va marquer un repère. Après, on aura besoin d'un autre morceau qui fait... Bon, je ne l'ai pas noté, désolé. Le morceau, c'est une chute. Hein. La chute fait 16 sur 4. 16 sur 4. Et on va faire un pli à 2,8 et à 3,2. Donc, 2,8 et après à 3,2. Qui font un pli de 0,5 qui va nous faire notre petit gousset comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais biseauter et je vais arrondir mes coins. Voilà. Et là, on va mettre tout de côté et on va prendre notre morceau de 20 sur 5. Donc, je vous ai dit de faire des repères. Là, on va tracer, on va relier les repères en passant bien par le centre. En passant bien par le centre, on relie nos repères. Donc, on fait des plis. Si c'est plus facile pour vous de d'abord faire au crayon, allez-y. Moi, je vais le faire directement. Donc, vous l'aurez compris, ça va nous faire une page pop-up un petit peu décalée. Donc là, j'ai relié les deux repères de 5 cm et là, je vais relier les deux repères de 1,2 en passant bien par le milieu. C'est très important pour que votre mécanisme puisse bien fonctionner. Alors, mon repère, hop, on va faire comme ceci. Donc, il est là et là. Hop. Donc, on en était pour plier notre mécanisme. Donc, on pince sur les côtés et on ramène
le tout vers le milieu. Donc voilà, je vous remontre encore. Hop, on pince là sur les côtés et on ramène au milieu, comme ceci. Donc, notre mécanisme est prêt. Voilà, notre mécanisme est prêt. Donc, une fois qu'on a fini avec notre mécanisme, on va prendre notre dépliant là. Hop, il y avait un petit peu plus de colle que prévu. Donc, à l'intérieur, j'ai déjà collé un côté. Hop, on va venir enlever l'excédent de colle. Donc, j'ai collé ce côté-là et j'ai coupé un morceau de papier design qui fait 16,2 fois 14,2. Et du coup, moi, j'ai fait correspondre l'image. Donc, c'est l'image de feuilles d'automne et je vais venir coller comme ceci. Donc, j'ai collé la partie de droite et là, je vais coller la partie de gauche. Et après, on va venir coller notre mécanisme à l'intérieur. Donc, hop, on va venir coller comme ceci. Hop, on enlève l'excédent de colle. Hop, on descend un petit peu. On fait attention, bien sûr, à notre pli du milieu. Une fois que vous êtes bon, vous pouvez coller. Voilà, moi j'ai encore un excédent de colle en haut et en bas, donc je l'enlève tout de suite. Et je passe mon chiffon, mon petit chiffon partout. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le milieu de notre page. Hop. Donc là, je vais prendre 8,1. Je prends le milieu de ma page de matage qui fait 16,2. Donc je prends 9,1. Non, 8,1. Voilà, je me fais un point de repère et je vais venir coller mon mécanisme comme ceci sur mon point de repère. Donc, pour la colle, je vais mettre la colle sur le grand triangle qui est là, le plus grand triangle, et de l'autre côté sur le plus grand aussi. Donc, hop, je viens mettre ma colle. Voilà, on fait attention de ne pas dépasser parce que sinon le mécanisme va rester collé et ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais, hop là, je vais étaler un petit peu ma colle pour qu'il y en ait un petit peu partout sans dépasser, bien sûr. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et au départ, je ne voulais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais couper juste un tout petit peu la tête. Voilà, pas grand chose, hein, vous voyez. Vraiment un tout petit peu la tête de mon mécanisme. Et je vais venir le coller. Hop. En faisant en sorte que mon milieu passe bien par ce trait-là. Que ça soit bien aligné. Une fois que c'est bien aligné, on peut coller. Hop. Et
on colle des deux côtés. Non, j'ai ouvert mon mécanisme trop vite. Donc, je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. Hop. Voilà. Surtout, ne dépassez pas, sinon il fonctionnera mal. Donc là, c'est reparti. On va coller. Voilà. En attendant que ça prenne, je vais mettre un ruban pour fermer le tout. Donc, on va couper comme ça. Comme ça. Et là, je vais retourner. Je vais la caler bien sur mon tapis de découpe. Je vais me prendre des morceaux de double face. Hop. Et un quatrième. Voilà. Donc là, je me mets bien. Je regarde mon milieu. Et hop, je colle. Je mets mon deuxième ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je me mets, hop, bien en face. Mon premier morceau de double face et mon deuxième. Et voilà. Comme ça, on viendra le fermer comme ceci. Voilà, cette fois-ci, je n'utilise pas d'aimant. Ça fait aussi économiser. Une fois que votre mécanisme est collé, ça vous donne ceci. Vous voyez, hop, on voit bien qu'il fonctionne. Voilà. Donc, une fois que votre mécanisme est collé, vous allez prendre votre partie de 8 sur 24 et on va venir coller. Ça sera nos emplacements photos. Donc, on va venir s'aligner. Donc, le pli du milieu doit être aligné au pli du milieu qui est là. Donc, c'est vrai que ça va pas être très facile. Donc, moi, pour mieux voir, je vais me mettre en dessous, hop, et je vais m'aligner comme ça sur le pli. Voilà, et vous vous alignez ici et ici, des deux côtés. Donc on fait bien attention, notre pli est toujours bien au milieu. Et là, votre pli, voilà,
Là aussi, faites attention que le pli soit bien. Une fois que vous êtes bien, vous pouvez coller cette partie-ci. La colle, vous la mettez en haut. Bien évidemment, on nettoie toute colle qui dépasse. Et cette partie-là, vous mettez la colle en bas. Surtout, ne mettez pas la colle dans les deux mêmes parties parce que le mécanisme ne fonctionnera pas sinon. Donc là, je viens, hop, coller. Et en bas, je viens aussi coller. Donc on va patienter un petit peu que la colle prenne bien comme il faut sur nos deux côtés pour pouvoir manipuler notre mécanisme. Donc là, on va tester si ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Hop, voilà. Notre mécanisme est fonctionnel. Donc là, on va le fermer. Je mettrai le reste hors caméra et on viendra coller notre carte directement sur notre page de base, comme ceci. Je ne mettrai pas en dessous parce que je ne vois pas l'intérêt. Et normalement, j'avais prévu un rabat pour venir coller, pour fermer ma page. Mais j'ai trouvé plus simple de mettre un ruban et de coller directement sur ma page de déco. Voilà mes scrapinettes, notre deuxième page est terminée. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.